Bonjour à tous et bienvenue pour Star Wars Dark Vador tome 1 en 180 secondes. Sorti le 7 octobre 2015, réunissant les issues 1 à 6, scénarisé par Kieron Gillian et dessiné par Salvador Larroca, notamment responsable de Invincible Iron Man, ce Dark Vador tome 1 nous plonge dans le quotidien de l'Empire qui est la suite de la destruction de l'Étoile Noire. L'Empereur perd confiance en Vador qui doit retrouver les bonnes grâces de son maître. Il le place sous la surveillance d'un général impérial dont il va rapidement se débarrasser par un coup monté, lui permettant de se focaliser sur ce qui l'obsède, à savoir le pilote qui l'a battu lors de la bataille de l'Étoile Noire. Il va envoyer Boba Fett à sa recherche qui va revenir avec un seul nom, Skywalker. À côté de ça, Dark Vador fait aussi équipe avec une chasseuse de primes, le Dr Aphra, et deux droïdes 000 et BT, un C3PO et un R2D2 maléfique, qui se chargent de ses missions Black Ops pendant que lui est sous surveillance. Alors comme Star Wars, c'est un très bon lancement, c'est assez réussi tout en se détachant assez de ce qui a été fait dans Star Wars et en le liant scénaristiquement. Le scénario est convaincant. Déjà, le parti pris initial est intéressant, je trouve, d'assister aux tensions entre l'Empereur et Dark Vador. Je trouvais ça assez pertinent parce que c'est un aspect moi qui m'intéresse, une relation qui m'intéresse surtout depuis Star Wars épisode 3 parce que c'est une relation de haine finalement, mais aussi de soumission. Donc c'est assez chouette de voir ça. C'est aussi logique de voir que Dark Vador est quelque peu désavoué après la défaite de l'Étoile Noire parce que c'est le seul survivant. Et ça, c'est aussi bien de l'amener. Donc là-dessus, c'est assez chouette. On nous place en fait un lien aussi bien avec la prélogie qu'avec l'épisode 6 lorsque Dark Vador va vouloir prendre la place de l'Empereur Palpatine en proposant à son fils de l'aider, et ça fait plaisir. En plus, il y a un bon voyage à travers l'univers de Star Wars où on croise des persos secondaires plaisants et qui sont amenés de manière logique. Et comme sur le tome 1 de Star Wars, ça c'est chouette, on n'a pas l'impression qu'ils sont poussés lâches, même si c'est un peu du fanservice. On a Jabba donc qui vient faire un coucou et Boba Fett aussi qui est bien utilisé. Les coulisses de l'Empire sont en plus assez intéressantes, c'est chouette en fait de se placer sous ce parti pris là, moi c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé. Et puis on assiste aussi à tout ce qui est désillusion de Vador, haine envers son maître, montant, et puis le climax, c'est lorsqu'il se rend compte que son fils est vivant, donc c'est autour de ce mensonge sur la création de ses enfants, sur la survie de ses enfants, excusez-moi, et ça c'est vraiment top. Le perso de Dark Vador en plus très bien respecté, ce qui était assez rude parce que c'est difficile de faire un comics basé sur ce perso-là qui est quand même assez taiseux. Il a un côté Jeeper Creeper vraiment très réussi où il marche et puis il tue tout ce qui bouge, de toute façon il est inarrêtable. Et la manière dont il se débarrasse du général est assez sympa, il y a une espèce d'échiquier stratégique qui sera encore plus assumé dans la suite, qui est plaisant à voir. Les planches en plus de dessin sont sublimes, je trouve que Larroca fait un très très bon travail, il gère méchamment. Dans les moins, le Dr Aphra, donc c'est une nana, elle est un peu kéké, un peu Jones, et qui parle tout le temps, et du coup je trouve que c'est pas forcément en accord avec Dark Vador, ça va être mieux amené dans le tome 2, mais là je me suis dit, mais fais la terre quoi, c'est pas possible. Et puis 000 et BT, c'est clairement un manque d'inspiration, parce que c'est vraiment C3PO et R2D2 version maléfique, même si 000 est assez intéressant, donc le droïde protocolaire, parce qu'il a un côté complètement sociopathe qui est assez marrant à suivre. Donc c'est un bon premier volet, servi par un dessinateur au top, et qui nous permet une entrée dans les coulisses de l'Empire vraiment plaisant. Et top. Voilà, je vous rappelle qu'en termes de comics, Dark Vador est lié à Star Wars, donc il faut lire Star Wars tome 1, Dark Vador tome 1, Star Wars tome 2, Dark Vador tome 2, et puis après il y aura un spin-off dont je vous parlerai un peu plus tard entre ces deux comics. J'espère que ça vous a plu, je vous invite à liker, commenter, vous abonner, je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Directive Première pour d'autres critiques comics, ciné, séries en 180 secondes.